Bonjour la gang, donc bienvenue dans mon studio des années 80. C'est un studio parfaitement pour la quarantaine actuelle. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de mindset financier. En fait, quelle approche à avoir en tête au niveau de votre entreprise, au niveau de vos finances personnelles également, pour être capable de bien traverser les deux crises qu'on a actuellement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux crises présentement. Il y a la crise du COVID qui fait en sorte qu'on a besoin d'une distanciation sociale, donc vraiment avec des fermetures. Et de l'autre côté, mais il y a la crise financière qui en découle, qui est une autre crise qui est là actuellement et qu'elle va perdurer dans le temps. Au niveau du COVID, il faut faire avec présentement. Donc, avec la situation actuelle, c'est l'élément déclencheur au niveau de la crise financière. Certain que la crise financière, il y allait en avoir une qui allait arriver. On ne savait pas quand, de quelle façon, puis quel allait être l'élément déclencheur. Cette fois-ci, c'est le COVID qui a fait en sorte que la crise financière a débuté. Puis, les deux crises en soi ont des impacts pour vous. Donc, ont des impacts autant positifs que négatifs. Et c'est là que les conséquences qui en découlent, ben, il faut les garder en tête. Parce que souvent, une conséquence, c'est vu comme négatif, mais en réalité, ça peut être également positif. Puis c'est là que, présentement, vous avez des opportunités. Des opportunités dans votre domaine, des opportunités dans d'autres domaines que votre entreprise, d'autres domaines qui ont une nouvelle situation familiale personnelle. Puis c'est là qu'il faut saisir les bonnes opportunités. Les opportunités que, pour vous, ça a des occasions favorables pour votre entreprise, mais également par rapport à vos rêves. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre entreprise souvent part d'un rêve, part d'une volonté d'accomplir quelque chose. Puis ce rêve-là, en soi, c'est vraiment là que c'est le plus important pour vous. C'est de voir actuellement si votre entreprise est par rapport à vos rêves, donc les deux encore en ligne. Est-ce que vos rêves ont changé depuis le temps? En fond, il y a plein d'opportunités présentement pour vous de pouvoir prendre du recul. Puis prendre du recul, peu importe c'est quoi votre situation. Donc, il y a, je dirais, trois catégories d'impact présentement au niveau de la population. Ceux qui sont en première ligne. Donc, ceux en première ligne qui font des heures de fou à travailler pour être capable de nous aider, nous, la population, à traverser la crise. Après ça, il y a tout ce qui est entreprise de soutien. Puis, je parle de soutien comme les cabinets comptables, comme mon entreprise, qui aident les personnes à mettre en place les mesures gouvernementales dans leur entreprise. Donc, les cabinets comptables, mais tous les autres services, avocats, notaires et autres professionnels qui vous aident à traverser la crise au niveau autant familial qu'au niveau de votre entreprise. Et l'autre, c'est ceux qui sont à la maison ou que leur entreprise est complètement arrêtée présentement, qui ne peuvent pas présentement générer les revenus parce que soit leur secteur d'activité est fermé, soit que, en plus d'être fermé, mais il y a une distanciation sociale qui fait en sorte que leur service ne peut même pas être donné. On pense aux coiffeurs, aux massothérapies, tout ce qui est le service one-on-one au niveau du client, donc contact direct, que là, présentement, mais c'est complètement arrêté pour eux. Et c'est là que, pour chacun des trois sphères de la population, puis là, je suis vraiment général pour ça, c'est quand même, avec la situation actuelle, de prendre un recul. Prendre un recul à la situation pour voir qu'est-ce qui est possible pour vous. Est-ce que le fait de travailler beaucoup présentement répond à un besoin pour vous, répond à vos rêves? Est-ce que ça va vous donner d'autres opportunités par la suite? Est-ce que le fait d'être à la maison, donc, soit parce que vous avez perdu votre emploi, soit parce que votre entreprise est fermée, soit parce que vos enfants sont à la maison avec vous ou un proche malade. Mais pour ça, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire donc, comme recul au niveau de votre situation actuelle pour vraiment voir qu'est-ce que vous êtes en mesure de mettre en place pour la suite. Parce que oui, il faut prévoir la suite. Puis au niveau de la suite, ben, il y a deux scénarios qu'il faut prendre en compte au niveau de votre entreprise. C'est autant un scénario où qui va avoir un retour à la normale. Puis normal, je mets des gros guillemets, parce que l'impact de la crise va se faire sentir. Il va y avoir des secteurs d'activité qui vont avoir été révolutionnés par la crise. Je pense juste aux notaires, qui maintenant la signature électronique en temps de crise est acceptée. Peut-être que par la suite, elle va être acceptée de façon permanente. Puis il va faire en sorte que ça va révolutionner tout ce qui est notaire par la suite. D'autre côté, ben, si on parle que dans 6 mois, il y a encore une distanciation sociale et que vous,
la distanciation sociale fait un impact dans votre entreprise. Mais c'est les deux scénarios à garder en tête. Donc, un retour à la vie normale et la distanciation sociale, qu'est-ce que vous devez mettre en place dans votre entreprise, au niveau de votre famille également, pour être capable de continuer à vivre vos rêves par la suite. Parce que c'est pas, il faut pas voir la situation actuelle comme un intermède, que ça va prendre 3 mois, qu'on va avoir perdu dans notre vie durant la crise, durant le COVID, durant le confinement. Il faut en profiter, il faut continuer à vivre nos rêves malgré cette restriction-là, cette obligation-là. Et c'est vraiment là que si vous êtes en mesure de continuer à vivre vos rêves dans la situation actuelle, avec le retour à la normale, ben, ça va juste être du beau, du positif, du wow. Vous allez pouvoir croître encore plus vers vos rêves, vers vos ambitions, vers votre bonheur familial. Donc, c'est vraiment là que, présentement, c'est le temps de revoir le fonctionnement financier de votre entreprise. Comment, au niveau des revenus, c'est généré? Comment, au niveau des dépenses, c'est généré? Voir c'est quoi l'impact entre les deux. Donc, qu'est-ce qui est vos coûts variables? Donc, quand vous faites un dollar de vente, combien de dépenses vous avez de l'autre côté, qu'est-ce qui est vos coûts fixes, pour en voir si votre modèle économique de votre entreprise répond bien à votre besoin, puis autant familial que professionnel. Donc, puis c'est vraiment là que, en situation de crise, puis je le répète, la crise financière allait arriver, mais de quelle façon, on ne savait pas. Puis, on est très chanceux que le gouvernement ait sorti autant de mesures pour aider la population présentement. Parce qu'il pourrait avoir tout fermé, donner très peu de soutien au niveau financier, puis je veux dire, l'économie repart dans 2 mois, puis ça va être ça. Donc, en fait, c'est vraiment voir votre modèle financier en temps de crise ou même en temps de croissance. Donc, quand tout va bien, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour que ce ne soit pas votre chiffre d'affaires qui augmente, pas vos dépenses qui diminuent, mais bel et bien votre profit qui augmente. Donc, par rapport au temps que vous vous impliquez dans votre entreprise. Après ça, c'est de voir tes rêves d'entrepreneur, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont changé depuis la première fois que tu es arrivé à ton entreprise? Est-ce que présentement, ton entreprise est alignée avec tes rêves d'entrepreneur? Est-ce que les deux là, sont parfaitement alignés, puis tu t'en vas bel et bien dans la bonne direction, ou que là, tu étais plongé dans les opérations, puis là, la période de temps présentement te permet de juste relever la tête, puis de voir que, ouais, je suis pas dans le bon secteur. C'est pas là que je voulais m'en aller. Puis que finalement, tu dois corriger le tir de ton entreprise pour vraiment vivre tes rêves d'entrepreneur et aussi tes rêves personnels. Donc, c'est quoi tes rêves que tu as personnellement et voir comment on est capable de juxtaposer les trois. Donc, le modèle d'affaires économique de ton entreprise, tes rêves en termes d'entrepreneur et tes rêves personnels. Si les trois sont alignés, mais c'est parfait, continue. Si un décalage entre deux des trois, ben, essaie de corriger le tir. Puis si les trois sont éparpillés, mais c'est simple, t'as des devoirs à faire. Il faut vraiment que tu revoies qu'est-ce que tu fais pour, à la base. Puis en fait, moi, c'est mon cheval de bataille, c'est il faut vivre ses rêves. Puis c'est là que en vivant ses rêves, ça nous donne juste le goût d'en réaliser un plus gros par la suite. C'est comme des tableaux au niveau de Mario. Donc, en fait, on passe d'un niveau à l'autre, puis en fait, on a juste le goût de terminer le jeu. Puis en fait, on termine le jeu à notre mort. Donc, c'est voir combien de tableaux qu'on va être capable de faire jusqu'à la fin de notre vie. Puis combien de rêves qu'on va être capable de réaliser d'ici là. Et c'est là que la période actuelle, malgré la surcharge de travail que ça peut apporter, vous me voyez cerner jusque-là, que de l'autre côté, si vous êtes à la maison, seul ou avec vos enfants, c'est de prendre un moment pour vous, pour voir qu'est-ce qui est possible de faire pour vous. Est-ce que vous êtes bien aligné avec vos objectifs de vie? Et moi, objectif de vie, c'est simple, c'est un rêve. Donc, c'est vraiment voir pour vous, vos rêves, c'est quoi? J'ai une amie qui me disait hier qu'elle était en équilibre, que tout ça allait bien au niveau des sphères de sa vie, que depuis longtemps, tout s'enlignait, puis elle était rendue comme bien satisfaite par rapport à sa vie. Puis j'ai posé une question, puis une question qui l'a challengé, puis elle n'a pas pu me répondre. J'ai posé la question, dans l'état actuel, tu continues à faire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas réaliser tes rêves à la vitesse que tu veux? En fait, est-ce que dans ton équilibre que tu as présentement, tu es bien aligné par rapport à tes rêves, autant personnels que professionnels? En fait,
présentement sépare les deux, là, mais les deux devraient faire une boucle, faire un yin et un yang pour vous. Donc vraiment une boule qui doit être complétée des deux côtés. Donc la question que c'est pour vous, c'est simple. Si vous, dans votre situation actuelle, ça perdure dans le temps, est-ce que vos rêves vont se réaliser? Si la réponse est non, mais vous avez des actions à prendre. Si la réponse est oui, mais go, foncez, continuez. Donc, c'est le mindset à avoir en temps de crise. C'est de voir actuellement c'est quoi l'impact des deux crises. Donc, celle du COVID, celle financière, les opportunités que ça a, les occasions favorables que ça a pour vous, la situation actuelle, et surtout de clarifier vos rêves pour vous assurer que le travail que vous faisiez avant la situation actuelle est en ligne avec vos rêves. Et après ça, next step, qu'est-ce qu'on fait par la suite pour accomplir le plus de rêves possible. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, profitez de la vie pour réaliser vos rêves. Bye bye.